Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une toute petite live construction sur un polybag bionique, le seul de l'année 2016. C'est la référence, alors je crois que c'est 5004-406 ou quelque chose comme ça, je sais même pas si c'est indiqué sur le polybag, mais pour la rechercher c'est celle que j'utilisais, voilà, non 5004-409, ici. Voilà. Et donc c'est le seul polybag de 2016 qui vient avec seulement 7 pièces et on va ouvrir ça tout de suite. Alors j'ai déjà entaillé parce que je veux conserver le polybag. Hop, donc on va vider tout ça. Il vient avec assez peu de choses normalement, voilà. Donc il passera sûrement sous un dictionnaire histoire d'être bien aplati. En attendant, ça je le pousse sur le côté et on va commencer par un poster avec un super état de surface, vraiment. On dirait qu'il a été un peu, je crois qu'on dit laminé, il me semble. Hop là. Donc, qui vous montre, entre autres, les instructions. Donc, bah, ça, vous savez comment on met un masque hein, maintenant. Et ça, c'est les instructions pour la cape. D'ailleurs, qui sont fausses. Les instructions sont complètement fausses. C'est bizarre. Ils ont réussi à se tromper avec si peu de pièces, quoi, vraiment. Et oui, il faudra peut-être que je vous montre quand même que de l'autre côté, vous avez aussi le poster de TAU 2016, donc qui porte l'espèce de cape dont on va reparler juste après. Mais d'abord, hop, voici les quelques pièces qui sont contenues dans ce sachet. Et bien sûr, la pièce de résistance, pour moi en tous les cas, c'est la cape avec, dont on va reparler juste après. Allez, je vais ouvrir d'abord ça. Hop. Ah, par contre, j'avais pas vu que c'était des mains de bottes de couleur gris foncé. Donc, on commence avec bien sûr le masque de la création qui était disponible uniquement dans un seul autre set. C'était le set, bien sûr, Ekimo contre Kulta. Donc, c'était le forgeur de masque ou je ne sais plus quoi, le forgeron, ou, enfin bref. C'est Ekimo contre Kulta, quoi. C'était le gros set de la seconde vague de l'an dernier. Et donc il est disponible aussi, bien entendu, en couleur bleu transparent dans Ekimo, le fabricant de masques ou je ne sais quoi. Je ne sais plus du tout comment c'était le nom du set, mais en gros c'est Ekimo. Et donc, alors, les instructions vous montrent quelque chose. Moi, je vais vous montrer autre chose parce que ce n'est pas comme ça qu'on le construit normalement. De base, vous passez vos... Alors, ouais, non, ça ne passera pas là pour le coup. Donc, il faut que je passe mes petites mains de botte à travers la cape. Et ensuite, pour le coup, je mets la petite pièce. Bon, c'est cool, ça s'enfonce facilement. J'avais peur que ce soit un petit peu trop dur à retirer. Voilà, donc ça on le met là pour bloquer entièrement la cape. Et là donc on a un petit ensemble qu'on peut accrocher sur n'importe quelle armure hein, classique. Donc là j'ai pris mon Ekimo modifié. Normalement il est censé être porté sur TAU, mais en plus ça va me permettre de vous montrer le Ekimo avec le masque classique. Donc on peut retirer le masque et lui placer le masque doré, ça rend moins bien il me semble. Ça va, ça rend correct, mais le truc c'est qu'on a moins l'aspect, une sorte d'espèce de, pas de fantôme, mais d'être d'énergie qui porte quelques armures. Je trouve que ça rend mieux avec le masque bleu transparent perso. Donc on a tout de même un masque d'Ekimo qui n'est pas négligeable, clairement. Et donc on a notre petite cape qu'on peut venir installer donc sur, comme je vous disais, n'importe quelle armure comme ça. Donc là forcément le rendu n'est pas exceptionnel, hein. C'est juste elle est là, elle est présente, elle est juste là et forcément Ekimo a décidé de tomber, sinon ce ne serait pas drôle. Et j'en ai profité, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qui a été postée normalement la veille, j'en ai profité pour attacher le bouclier comme c'était montré sur le mode d'emploi. Donc comme vous pouvez le voir, il a le bouclier sur la hanche, j'ai juste modifié l'os, j'ai repris l'os original, même s'il a plus le petit rajout de friction. Mais c'était pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et d'ailleurs, je vais essayer d'intégrer ça dans la construction, je pense. Mais bref, donc on a ça. Et donc, alors, tu vas t'en aller un petit peu pour le moment, Aguil. Hop. Parce qu'à la base, moi, j'ai acheté ce polybag, donc bien sûr pour la cape. Mais le but, c'était pas de la mettre comme ça, mais plutôt de retirer ce petit ensemble. Et d'ailleurs, ça m'arrange parce que cette petite pièce est vachement pratique en gris foncé. Je sais pas si vous avez remarqué sur le plastron d'Ekimo, à ce niveau-là, vous avez plein d'espèces de comment dire, de
cordage, on va dire, par manque de meilleurs mots. Et donc moi ce que je voulais faire, c'était pour profiter de cette impression, c'était placer directement la cape dans l'armure. C'est fait exprès, encore une fois, hein, regardez, les trous sont parfaitement alignés. Et placer ça. Alors, je vais faire ça hors caméra parce que j'ai pas envie non plus d'abîmer la cape. C'est pas le but. Alors forcément, il faudra sûrement retirer cette pièce-là, parce que sinon, là ça fait n'importe quoi. D'ailleurs, on va essayer. Et donc, dans l'idée, on a Ekimu avec une cape en plus. Ça lui donne un aspect un petit peu plus, on va dire, tridimensionnel. C'est pas aussi joli que ce à quoi je m'attendais, parce que je pensais que la cape serait peut-être un petit peu plus... un peu plus beige foncé, qui aurait mieux été compatible, excusez-moi, j'ai ma journée derrière moi, mieux été compatible avec la couleur, l'aspect général du set, mais ça rend bien quand même, c'est pas trop dégueu. Hop. Donc, ben là pour le coup, on peut même plus lui mettre son oiseau pour le coup. Après, ce qui est cool, c'est que comme la cape est intégrée à l'épaulette, si on bouge l'épaulette, on bouge l'orientation de la cape, et ça veut dire que, hop, on peut se mettre comme ça par exemple, et remettre notre petit aguile. Donc, on va réintégrer cette pièce-là. Et donc là, je pense que mon Ekimu est pratiquement complet, donc bien sûr, il y a encore quelques pièces que je dois modifier niveau couleur, mais ça me permet donc d'avoir mon Ekimu avec sa petite cape, sur l'épaulette, un petit peu d'ailleurs à la Boba, il me semble. Je crois que Boba Fett a une cape comme ça, hein. Après, je vous avouerai que c'est pas mon perso favori. Il faudra peut-être qu'elle est un petit peu pliée la cape au bout là. Il faudra peut-être que je lui passe un petit coup de repasseur, de fer à repasser, de repasseur. Ouais. Hop. Donc bah, je pense que. Bah, attendez, on va. Déjà, je pense que si je dois le présenter, ce sera sûrement comme ça. On va peut-être remettre quand même le polybag. C'est dommage, il est tout plié là. Un petit peu énervant quand même. Hein. C'est pas très grave, mais voilà. Bon, il est encore un peu tordu, mais je vais m'écarter un petit peu. Je vais vous mettre donc le masque ainsi que les petites pièces qu'on a eues. Donc c'est quand même pas négligeable, on a une barre de 3. C'est pas une barre de 4 et donc c'est toujours pratique les barres de 3, je trouve. Et puis elles sont plus rares que celles de 4, donc c'est tant mieux. Donc un masque, notre petit assemblage qui me permet donc d'attacher la cape partout, enfin sur n'importe quelle armure, et donc la cape en elle-même qui, d'ailleurs je ne l'ai même pas précisé, et je devrais le dire tout de même, possède les 6 symboles Nuva. Alors je ne me souviens pas, je vous avouerai, je crois que ça c'est celui de Lewa, ça doit être, c'est peut-être Gali, je vous avouerai, je sais plus, je sais que ça doit être, et j'ai pas envie de dire de bêtises, Onua sûrement, là ça doit être Tahu. Et je vous avouerai, je ne saurais pas citer les autres. Bah, de toute manière, Tahu, on doit pouvoir le voir sur le poster, son symbole. Est-ce que c'était ça au moins? Est-ce que je me suis pas gouré sur genre celui-ci, quoi? Non, c'était bien ça. Je me suis pas gouré. Donc, bah écoutez, je pense que cette vidéo a duré bien assez longtemps dans tous les cas. On va mettre le petit poster là parce qu'on avait obtenu quand même le petit poster avec. Hein. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et peut-être le dernier polybag aussi, parce qu'il y en a un troisième dont on n'a pas parlé, qui date de 2015 et qui contient d'autres choses. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Allez, à plus.